Bien, bonjour à toutes et tous. J'espère que ça fonctionne, que les petits soucis techniques ont réussi à être réglés. Donc désolé pour tout ça. Bonjour, je me présente, Brigitte Callan, je suis responsable des études à l'ESAM Caen-Cherbourg et l'objectif de cette petite vidéo ce matin, c'est de vous présenter les épreuves et de faire en sorte que on puisse répondre à l'essentiel de vos questions pour ce concours un petit peu particulier. Comme vous le savez, nous avons décidé de le maintenir dans d'autres conditions dues à ce que nous vivons actuellement, que l'école est fermée, mais malgré tout, à distance, nous avons des outils que nous allons activer et donc pouvoir maintenir ce concours aux dates prévues avec les modifications que vous connaissez. Donc ces modifications, les candidates pour l'entrée dans l'école, vous les avez reçus. On va en parler ce matin. Vous avez reçu les différents sujets sur vos boîtes mail. Ils sont disponibles sur le site de l'école. Ils sont aussi disponibles sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Donc là, vous avez pu logiquement y accéder. Euh, pour répondre à une question aussi qui se pose, que vous avez beaucoup posée, que ce soit par mail ou enfin par les différents modes de communication de l'école, nous n'avons pas pu traiter l'ensemble des paiements du concours. Donc je le redis, comme je l'avais dit dans un des messages que je vous avais adressé, tout ça sera réglé après. Nous avons pu aujourd'hui la possibilité de vérifier les paiements. Donc voilà, vous êtes toutes et tous inscrits au concours si vous recevez nos différents messages et nous réglerons a posteriori ces questions de règlement. Ce concours, alors, de concours d'entrée de l'école, le principe c'est qu'on a maintenu les quatre épreuves que vous connaissez certainement maintenant toutes et tous pour rentrer dans une école d'art. Quatre épreuves qui sont un entretien avec un jury, je vais vous expliquer un peu à quoi ça correspond sur l'organisation que nous vous proposons, une épreuve dite plastique, une épreuve de théorie, et puis un écrit, et puis une épreuve d'anglais. Donc voilà, ça c'est les quatre épreuves, sachant que l'entretien avec le jury a un coefficient 4, que l'épreuve plastique a un coefficient 3, que l'épreuve de théorie a un coefficient 2 et que l'épreuve d'anglais a un coefficient de 1. Donc voilà, pour les coefficients, on les a maintenus. Malgré le fait que ce soit à distance, ces épreuves seront corrigées par des jurys de 3 enseignants pour les 2 premières épreuves, et puis des jurys de 2 enseignants pour les deux dernières épreuves de correction écrite. Ce que nous avons maintenu aussi, c'est que les 2 premières épreuves, à savoir l'entretien avec le jury et l'épreuve plastique, restent les épreuves éliminatoires, mais pour faciliter un peu le fonctionnement, nous avons décidé que vous envoyiez tout dès le début, c'est-à-dire que vous allez nous envoyer les 4 épreuves, mais si vous ne passez pas on va dire le cut des 2 premières épreuves, les épreuves de théorie et d'anglais ne seront pas corrigées. Euh, et enfin, pour aller sur les questions pratiques, pour finir là-dessus, nous donnerons les résultats le 19 mai. Nous les publierons sur le site de l'école. Voilà pour les questions, on va dire, administratives, les questions d'inscription. Comme je vous le disais, vous avez reçu les différents sujets que nous vous proposons.
On va les regarder ensemble et puis voir un peu ce qui est attendu. Et puis, évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez faire des commentaires et puis je les verrai certainement voir pour essayer d'y répondre. Et puis, de toute façon, je vous indiquerai comment vous pourrez nous poser différentes questions d'ici ces 2 semaines. Et oui, et dernière chose, mais je vais y revenir en détail, tout est à remettre avant le 7 avril inclus, et donc jusqu'à minuit, pour remettre vos différentes épreuves. Les sujets, donc le sujet de l'épreuve plastique, je le cherche, euh, je l'avais sorti, voilà. Donc, tout simplement, ça a commencé comme ça. À partir de cette phrase, ça a commencé comme ça. Vous avez à réaliser un travail plastique composé de 1 à 6 documents. Vous pouvez utiliser tous les moyens d'expression qui sont à votre disposition, que vous utilisez habituellement, donc son, audiovisuel, photo, dessin, volume, création numérique, peinture, texte, assemblage, ce que vous voulez. Il faudra accompagner votre travail d'une note d'intention, une explication de vos intentions lorsque vous avez fait votre création et votre réponse au sujet, de 1500 signes maximum, donc plus ou moins 10%, sous format PDF, pour éviter les problématiques de lecture de fichiers. Donc à chaque fois que vous enverrez un fichier texte, on vous demandera un PDF. Sur le sujet, vous verrez que vous trouverez une annexe, un mode d'emploi pour déposer vos travaux. Ils ne doivent pas dépasser 5 mégaoctets chacun. Les formats acceptés, JPEG, MP3, PDF. Et si vous réalisez un film, parce que là ce serait beaucoup trop lourd, il faut que vous puissiez le mettre sur une plateforme de votre choix, donc YouTube, Dailymotion, Vimeo, comme vous voulez, et nous communiquer le lien de consultation afin qu'il soit visionné en ligne par le jury. Voilà pour l'épreuve plastique. Donc le sujet, ça a commencé comme ça, et vous avez à nous remettre 1 à 6 documents. Vous choisissez, hein, c'est le nombre de documents, et puis je vais revenir sur le format des documents, parce qu'on a déjà eu pas mal de questions là-dessus, donc je vais pouvoir en anticiper quelques-unes. L'entretien avec le jury. Donc il n'y aura pas d'entretien en tant que tel. On adore hein, vous rencontrer, c'est le cœur de notre concours, et voilà, les conditions font qu'on ne pourra pas avoir cet échange direct. Et ce que nous vous proposons, c'est une épreuve à distance qui mette en avant les mêmes critères d'évaluation qu'un entretien classique, qui est accentué sur votre motivation pour vous engager dans des études artistiques, votre curiosité, votre capacité à développer un travail personnel, un univers, une singularité. Ce que vous devrez faire pour cet entretien avec le jury, qui est le plus gros coefficient, hein, c'est de réaliser un portfolio de vos travaux, composé de 12 documents maximum, dont au moins 4 reproductions de pages de vos carnets de recherche. Ça c'est important, on aime voir vos carnets, comment vous regardez les choses, comment vous travaillez, comment vous faites des recherches. C'est important pour entrer en école d'art que l'on puisse observer tout ça. Le portfolio peut contenir des images en format JPEG, des sons, un MP3, des textes en PDF, et vos fichiers ne doivent pas dépasser, encore une fois, 5 mégaoctets chacun. Et de la même manière, pour les vidéos, vous enverrez un lien de consultation en ligne et non pas des téléchargements. Voilà. Vous devez réaliser aussi donc, alors, un portfolio. Vous devez réaliser une note d'intention générale de 1500 signes maximum, dans laquelle vous expliquerez les motivations de vos recherches plastiques. Donc, vous nous présentez d'une façon générale votre travail, qu'est-ce que vous
faites, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous nous avez présenté dans ce portfolio. Donc voilà, une note d'intention générale que vous devez nous adresser aussi pour nous expliquer votre travail. Et enfin, dernière chose, donc troisième chose qui est demandée, vous rédigerez une note d'intention générale, vous répondrez pardon, à 5 questions, entre 500 et 1500 signes par réponse. Toujours au format PDF, pour des questions de facilité des formats. La première question, vous la voyez, hein, pourquoi passez-vous le concours de l'ESAM qu'en Cherbourg? Une deuxième question sur votre parcours, quel est votre parcours, comment vous en êtes arrivé jusqu'à ce concours, quels sont vos centres d'intérêt, c'est des questions qui sont extrêmement importantes pour nous. Une quatrième question quelles sont les dernières expositions, livres, films, événements culturels qui vous ont marqué et pourquoi? Et puis, qu'attendez-vous d'une école d'art et pourquoi le jury devrait retenir votre candidature? Voilà les 5 questions. C'est pas des questions où on a bon ou mauvais, vous en doutez bien, c'est des questions qui mettent l'accent sur votre parcours, votre motivation, pourquoi vous voulez vous engager dans ces études et finalement comment on peut arriver à travailler avec vous sur 2, 3, 4, 5 ans. Donc c'est vraiment vous présenter et nous montrer qui vous êtes, pourquoi vous voulez vous engager dans des études artistiques et quel est un peu votre univers, pour qu'on essaye en fait de vous connaître un petit peu et qu'on essaye de comprendre votre parcours et de voir qui est en face de nous pour ce concours. Euh, Très important, pour l'entretien avec le jury, vous pouvez répondre à la note d'intention et aux 5 questions sous la forme d'un autofilmage ne dépassant pas 3 minutes de vidéo. De la même manière, vous adressez alors un lien de consultation après avoir déposé votre fichier sur une plateforme de votre choix. Donc ça c'est important, on l'a mis en avant. Vous n'avez peut-être pas aujourd'hui la possibilité, je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes aujourd'hui confiné chez vous. Mais si vous avez cette possibilité, c'est quelque chose sur lequel on vous encourage à le faire. Pourquoi? Parce que évidemment, le principe d'un concours en école d'art n'est pas pour nous que de lire des textes, même s'ils sont bien écrits, mais c'est aussi pour pouvoir sortir de cette question de l'écrit. Donc on a proposé cette solution, sachant que voilà, sur ces rédactions de lettres de motivation, de notes d'intention, notre but n'est pas, c'est pas une épreuve de français. Notre but c'est vraiment de retenir quelle est votre motivation et non pas de voir comment vous écrivez. Et il y a d'autres épreuves pour ça. Et donc, si vous avez cette solution d'autofilmage, de la façon dont vous le souhaitez, vous êtes libre, on vous encourage à le faire. Ces 2 épreuves, donc, comme je disais, sont éliminatoires. Il y aura une première correction de la part de nos jurys, des jurys de 3 enseignants, enseignantes à chaque fois. Et vous aurez par la suite, il y a des corrections des 2 dernières épreuves. Mais là, dans le cadre de ce concours un peu particulier, nous vous demandons d'envoyer tout dès maintenant, de répondre à l'ensemble des différents sujets. Donc les 2 dernières épreuves, c'est une épreuve de culture générale. Vous avez 2 sujets au choix, je le dis, 2 sujets au choix. Donc ce qui veut dire que vous nous en rendez un seul des 2 sujets auxquels vous répondez à partir de vos connaissances, de votre pratique, et donc vous commenterez les textes qui vous sont proposés. Le but, c'est que vous ayez pu nous montrer une réflexion sur les différents sujets, donc 4000 signes maximum au format PDF. Je le redis, si j'insiste, c'est parce que tous les ans, des fois, nous avons des candidats ou des candidates qui répondent aux 2 sujets. Vous ne répondez qu'à un des 2 sujets de culture
générale. Et enfin, une épreuve de langue vivante, bah, c'est de l'anglais, coefficient 1, donc euh, vous avez hop, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème sur la vidéo. Vous avez deux questions et vous répondez à ces deux questions. Je vois euh, qu'il y a des questions, je vais y répondre. Je vais juste, une dernière chose sur les annexes. Vous avez une petite annexe qui vous dit comment procéder. Donc vous avez jusqu'au 7 avril minuit pour déposer vos réponses aux différentes épreuves sur le formulaire mis en place à cet effet. Ce formulaire, c'est un formulaire qui est, vous aurez un lien d'accès qui va vous être fourni, qui est sur le site de l'école. Et donc, vous avez là à ce lien, vous pouvez déposer pardon, vos différentes épreuves, tout vous est indiqué à chaque fois, soit des fichiers, soit des liens vidéo, quand la possibilité est offerte de le faire. Petite réponse à une question avant que je regarde les autres questions qui sont en direct. Sur les images que vous nous fournissez, que ce soit sur le portfolio ou sur la réponse à l'épreuve plastique, vous êtes libre. On a déjà eu des questions de savoir s'il devait y avoir qu'une seule image par fichier, plusieurs images par fichier. Vous êtes libre de faire comme vous voulez. Voilà, ne vous posez pas trop de questions là-dessus. Essayez de répondre comme il vous semble. Ce qui doit vous guider, c'est ce que vous voulez nous montrer, ce qui est important pour vous de nous montrer. Donc gardez toujours ça à l'esprit. Euh, pour ce que vous allez nous montrer dans le portfolio, je vois une des questions, différenciation entre travaux et carnet de recherche. Vous êtes libre de nous montrer ce que vous voulez. Nous, ce qu'on veut voir, c'est votre univers. Donc, posez-vous vraiment cette question-là, c'est de savoir qu'est-ce qui vous représente le plus que vous voulez nous montrer. Et donc, il y a dans ces attentes une partie qu'on appelle carnet de recherche, mais sur les autres documents du portfolio, vous êtes libre de nous montrer ce que vous voulez, mais sachant que c'est votre univers que l'on veut découvrir. Euh, autre question, nos carnets de croquis. Donc, est-ce qu'il y a des légendes de vos travaux? C'est ce qu'on disait, hein, on attend une note d'intention générale que vous puissiez nous envoyer. Donc, c'est à vous de voir comment vous pouvez nous expliquer votre travail à travers cette note d'intention générale. Donc, donc pas besoin de légender chaque travaux, ça c'est à vous de voir. Euh, Est-ce que vous pouvez envoyer les deux, c'est-à-dire note d'intention ou entretien en vidéo et aussi en texte? Oui, vous vous privez pas de cette possibilité. Il n'y a pas de, on vous donne un mode d'emploi, mais le but, c'est vraiment de pouvoir voir ce que vous faites. Donc, vous posez pas, vous mettez pas les règles du jeu qu'on vous donne. C'est pour que ce soit le plus simplifié, mais on a bien conscience des conditions un peu particulières de son concours. Autre question, est-ce que l'ensemble du portfolio peut-il être en un seul PDF? Si ça me paraît délicat pour des questions de taille de fichier. C'est-à-dire que si votre portfolio tient sur 5 mégas, mais ça m'étonnerait que ce soit le cas. Donc essayez peut-être de découper votre portfolio et de pouvoir envoyer les différents formats que vous voulez nous envoyer. Doit-on indiquer les médiums utilisés hors note d'intention? C'est à vous de voir hein, ce que vous voulez nous indiquer. Si c'est important pour vous de l'indiquer, indiquez-le. Si ce n'est pas important ou si c'est quelque chose qu'on doit découvrir ou se poser la question, bah, vous ne l'indiquez pas. De manière générale, hein,
c'est à vous, c'est votre portfolio, c'est vos travaux, donc vous êtes libre, le plus libre possible. Les contraintes qu'on vous donne, c'est aussi tout simplement des contraintes techniques. Euh, Peut-on aller jusqu'à 6 mégas? Non, ça ne marchera pas. Je vois la question là qui est posée. 5 mégas maximum, sinon ça bloquera. Donc je vais le redire hein, à la fin de cette vidéo, mais évidemment on restera joignable par mail, par Facebook, par différents modes de communication. Donc on peut répondre à certaines questions et notamment des difficultés techniques si vous en rencontrez, même si j'espère répondre au maximum de questions qui se posent actuellement. La plupart de mes travaux sont restés dans mon lycée. Comment faire pour faire part de mon travail? Là, faut faire preuve d'imagination, essayer de voir si vous avez des archives, si vous avez des choses que vous pouvez nous montrer malgré tout, ou des choses que vous pouvez récolter d'ici une semaine, des choses que vous pouvez faire d'ici une semaine. Encore une fois, on a bien conscience des conditions très particulières pour ce concours. D'ailleurs, vous n'êtes pas toutes et tous dans les mêmes conditions pour réaliser ce concours, on le sait très bien. Certains sont dans des 9 mètres carrés, d'autres sont chez leurs parents, d'autres ont du matériel, d'autres non. Donc on a conscience de ces difficultés, donc vous faites comme vous pouvez pour nous montrer votre univers. Et encore une fois, pas de formalisme, c'est vraiment aussi un univers qu'on essaye de voir. Les pages de carnet dans le dossier plastique, est-ce que c'est des recherches de référence? Cela peut être des croquis, des dessins libres et d'imagination. Comme vous voulez, évidemment, un carnet de référence n'est pas forcément... Enfin, ça dépend comment vous l'avez écrit, en fait, votre carnet de référence. S'il est dessiné, s'il est écrit, s'il est... donc, à vous de voir ce que vous voulez, encore une fois, nous montrer. Si c'est important pour vous de nous montrer que vous travaillez à partir de tel ou tel travaux, montrez-le. Si vous pensez que c'est pas très intéressant, ne le montrez pas. Y a-t-il une limite du carnet de recherche? Non, on dit 4 minimum parce qu'on veut voir quelque chose, mais après, c'est à vous de voir comment vous nous montrez votre portfolio. Euh, Pour ce qui est, je vois une question qui est sur, je fais des carnets de sortie, théâtre, cinéma, musée, etc. Comment je vous le montre? De la même manière, à vous vous avez plusieurs moyens hein, de nous montrer les choses. C'est-à-dire que il y a les formats d'images, il y a les réponses aux questions, il y a aussi enfin, la présentation de vos travaux de manière générale. Donc là-dessus, vous avez moyen de nous parler de ce qui vous intéresse. Il y a une question qui est tournée autour des dernières expositions, livres, films, événements culturels qui vous ont marqué et pourquoi. Vous avez la possibilité de faire une vidéo pour nous en parler. Donc je pense que vous avez une large palette qui est à votre disposition pour essayer de nous montrer ce que vous faites. Les pages de carnet comptent donc comme une œuvre. Donc ça, j'ai déjà un peu répondu à la question. Oui, effectivement, faites 4 documents de vos pages de carnet de recherche, de vos recherches, peu importe le format. Donc essayez de nous montrer un peu vos recherches. Donc c'est 4 plus 8 autres fichiers si c'était si telle était la question. Je vois une question sur la question du handicap. Vous pouvez envoyer un petit mail à la scolarité. Tout dépend du handicap mais pour le coup, il n'y a pas de question de tiers-temps là dans cette épreuve qui dure une semaine et demie. Et oui, ce live sera en rediffusion, c'est-à-dire qu'il va rester, ce sera plus un live de fait, mais il va rester sur le Facebook de l'école. Je pense avoir répondu au maximum de questions. De toute façon, on reste disponible pour répondre par mail, par Facebook, par différents
canaux pour lesquels vous pouvez nous joindre. Ce que vous devez retenir, donc, c'est que l'ensemble des informations sont désormais à votre disposition. Les sujets, la façon de pouvoir les télécharger, les formats. J'ai essayé de vous le redire lors de cette petite vidéo. Vous avez une annexe pour la procédure informatique et savoir comment cela va fonctionner et qui vous redécrit chaque fichier qui est attendu que vous puissiez déposer pour qu'on puisse y accéder. Vous avez à partir de maintenant jusqu'au 7 avril pour pouvoir répondre au sujet. Donc vous avez un petit peu de temps, prenez ce temps, utilisez-le euh, et utilisez-le à plein, utilisez-le au maximum. Faites simple, vous ne posez pas les questions les plus compliquées, faites le plus simple pour essayer de nous montrer qui vous êtes et pourquoi vous voulez rentrer dans l'école. Voilà, tout simplement, c'est ça qui est attendu d'un concours d'entrée, quand bien même il est dans les conditions que vous connaissez un peu particulières, qui sont celles que l'on connaît aujourd'hui. Un mail que je vous redonne aussi, le mail de la scolarité, sur lequel on est plusieurs à pouvoir regarder et à pouvoir répondre. Scolarité@esam-c2.fr, scolarité@esam-c2.fr. De manière générale, même si l'école est fermée et que nous sommes à distance, on est là pour vous accompagner et répondre à un maximum de questions. Donc voilà, pour les différentes épreuves du concours. J'espère que ça vous a aidé, que ça a répondu à un certain nombre de questions. N'hésitez pas à en poser d'autres par la suite, soit sur Facebook, soit donc sur le mail de la scolarité. Prenez votre temps, essayez même dans ces conditions de pouvoir nous montrer qui vous êtes. Prenez du plaisir, parce que je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête, de pouvoir prendre du plaisir à répondre à ces questions pour rentrer dans le concours et nous montrer que vous avez envie de rentrer dans l'école. Bon courage, amusez-vous bien à répondre à des différentes questions, prenez soin de vous, et puis on espère vous voir en vrai bientôt. Voilà, bon courage et à bientôt.